Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Le Thérapeute. Aujourd'hui, nous allons faire une sollicitation au pendule pour savoir comment va continuer ma relation. 4 possibilités. Un changement brutal, une rupture, avec la carte de la transformation. Je suis toujours bloqué, avec le pendu. Tout au contraire, un chemin étoilé, un chemin de bonheur. Ou bien alors en 4e possibilité, avec le mat, l'inattendu, les choses que je n'espérais pas. Avant toute chose, quelques mots sur le pendule de Thoth. Thoth, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire égyptienne, est dit le dieu créateur de toutes choses. Il serait même à l'origine du tarot, qui en a de multiples, mais qui irait prendre toutes ses profondeurs dans l'Égypte ancienne. Thoth est en fait le dieu qui, face à Ré, qui représentait le soleil, a lui représenté la lune et au fil de la mythologie égyptienne a pu s'installer comme le dieu de la science, de l'écriture, du calendrier. On lui doit ainsi beaucoup et comme vous le savez, le calendrier est fortement relié à la lune. Voilà un pendule en bois qui est très réceptif et qui permet d'aller chercher les meilleures ondes avec tout le magnétisme qu'on peut y mettre. Comme toujours, ce que je vais indiquer ici reste à votre propre appréciation et n'engage évidemment que ceux qui veulent participer à ce moment. Le pendule est toujours là pour nous indiquer comment les choses réagissent. Je l'interroge aujourd'hui en lui disant confirme-nous que nous sommes bien dans un tirage de continuation de la relation sentimentale. Pour moi, je précise que lorsqu'il effectue un mouvement latéral de droite à gauche ou de gauche à droite, la réponse est oui. Le pendule réagit énormément aux ondes qu'on lui envoie. Il faut rester très neutre dans son esprit pour qu'il revienne se positionner en situation le plus stable possible. Voilà. Imaginons, pour que vous en soyez persuadé, moi qui suis à Paris, je lui pose la question, pendule, suis-je dans le sud de la France? Comme vous le constatez, il m'indique que non. Je tiens à préciser aussi, pour ceux qui connaissent un petit peu le pendule ou pour ceux qui le découvrent, qu'un pendule est très réceptif et ne dit pas que oui ou non, mais j'y reviendrai dans une vidéo ultérieure. Les réponses ou les sensations qu'on peut avoir peuvent être multiples. Que ceux qui ont manipulé un pendule et qui n'ont pas eu de retour ne s'en inquiètent pas, il suffit simplement d'être ouvert en soi pour que le flux passe, car nous ne sommes que des passeurs d'ondes. J'aime bien reprendre le fait qu'au-dessus de nos têtes, nous avons 4 fois notre poids en atomes et qu'évidemment nous sommes qu'énergie et flux. Il faut savoir les maîtriser et en profiter. Pendule, je te pose ainsi la question. Peux-tu me dire comment va continuer la relation sentimentale que j'ai en cours? Prends ton temps. Bien, comme vous le constatez, de façon assez réactive et réceptive, il nous indique que dans les jours, les semaines qui vont venir, la relation sentimentale que j'ai entreprise va nécessiter un certain temps d'arrêt, de patience, de blocage, de retard. Et donc cela éprouvera un petit peu la relation, mais au-delà de la relation, ça nous éprouvera nous. La force de cette réponse, même si elle n'est pas très gaie pour ceux qui la subissent, on peut quand même lui demander, et pendule, derrière ce blocage, vas-tu nous indiquer la séparation, le chemin étoilé ou une toute autre direction? Prends ton temps. Bien, il nous indique le chemin du bonheur, le chemin de la joie, le chemin qui doit être le nôtre. J'aime à dire que ce n'est
pas forcément pour cela qu'il n'y a pas de changement, mais en tout cas que les décisions que vous prendrez suite à cette période de latence seront en tout cas les bonnes décisions et de façon assez ferme et nette, car comme vous le voyez, le pendule est très réactif. On remercie toujours les guides, ceux qui permettent ces transmissions d'être là, présents. Le pendule de Thoth est un pendule très léger. Évidemment, on le garde précieusement comme un très bel allié. Et on le remercie de nous avoir indiqué donc que nous subirons quelques blocages pendant les jours, semaines à venir, et que derrière, la bonne voie, la bonne solution se présentera à nous. Quelques mots sur l'amour, pour ceux qui hésitent, pour ceux qui sont dans le doute. Ayez toujours en tête que l'amour n'est finalement qu'un partage, et surtout, il ne faut pas s'aimer à travers l'autre. Il ne faut pas être dans l'attente de ce que l'on veut y trouver, ne pas faire de projection inutile, mais vraiment d'accueillir l'autre dans son altérité, dans ce qu'il est. Et beaucoup de grands philosophes aiment à dire que l'amour dépend de la qualité de l'attente. Et c'est vrai que si l'autre projette en nous des attentes qui sont les plus émotionnelles, les plus élevées possibles, cet amour devient alors magnifique et on ne peut nier, moi qui pourtant sais très bien que la spiritualité se vit principalement dans la solitude, que vivre un moment de bonheur à deux est un moment de plénitude et que l'on touche quasiment à l'absolu. Donc veillez toujours à ne pas être dans votre ego, à être dans la compréhension, la bienveillance, et surtout ne pas faire ce qu'on appelle de votre amour un amour dit concupiscent, c'est-à-dire que tu deviens mon bien et que je ne suis pas dans le respect de ce que tu es. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Mettez à profit ce que je vous ai dit là, car évidemment ce ne sont pas mes mots, ce sont des mots qui sont liés à beaucoup d'études, de lectures, et vous aurez tous compris que c'est bien en respectant l'autre, en l'accueillant tel qu'il est, et en partageant ces moments vraiment sincères et authentiques, que l'amour peut évidemment trouver sa voie et donc se diriger dans le chemin de l'étoile. À très vite pour notre prochaine rencontre.